Johnny Domar, un petit mot pour Di Maria, dernier match dans un club européen hier, Benfica, et qui retourne dans son club formateur Rosario pour finir sa carrière. Est-ce que tu as une anecdote à partager avec lui? Une anecdote, non, parce que je l'ai jamais approché. L'anecdote que je pourrais avoir, c'est quand il a été cambriolé au parc, c'était un de mes derniers CFC, et que sa femme était présente. J'ai dit oui, elle n'était pas en boîte, et ça a été évidemment incroyablement mal pris, et ça m'avait valu encore une fois un shitstorm, alors que c'était même pas une vanne, c'était une réflexion comme ça, un peu à brûle-pourpoint, mais bon, voilà. Après, ça a été un joueur très important au PSG. Je me souviens de ses adieux qui étaient très émouvants. Il avait pas envie de partir, ça se voyait. Mais bon, le PSG avait entamé sa mue. Même si j'aurais aimé aussi voir Di Maria avec Luis Enrique un peu plus. François SKL. Est-ce que le foot français va encore tenir des années ainsi sans devenir un championnat de seconde zone en termes de capacité financière? Je me fais beaucoup de soucis pour l'économie de cette cure d'austérité subie, comme dirait, et j'attends son impact sur notre sport. J'entends par là que le foot aura besoin de plus en plus d'argent dans un monde où les gens ont moins en moins les moyens de le suivre, que ce soit au stade, comme dans la sphère numérique. Ce qu'il y a d'extrêmement paradoxal, c'est que les stades français n'ont jamais été aussi pleins, quoi. T'as des stades, moi je me souviens d'être allé faire un Toulouse-Nice pour Canal il y a pas si longtemps. Le stadium était aux 2 tiers vide. Aujourd'hui, le stadium, il est tout le temps plein. Strasbourg, c'est plein. Brest, c'est plein. Lens, c'est plein. Marseille, c'est plein. Paris, c'est plein. Il y a énormément de clubs qui ont d'excellentes moyennes au stade. Et il est évident, par exemple, pour un club comme Brest, aujourd'hui, il est vital pour un club comme Brest d'avoir un stade moderne avec des hospitalités, avec des loges et un stade qui permette au club de générer d'autres recettes que les recettes des droits télé, qui aujourd'hui sont extrêmement aléatoires. Après, il y a aussi beaucoup de clubs qui n'ont plus vraiment besoin des droits télé. Et il faut se réjouir qu'un club comme le PFC arrive, parce que voilà encore une fois un club de plus qui n'a pas besoin de miser sur les droits télé, comme un club comme Montpellier où c'était je crois 58% de son budget qui était constitué par les droits télé. Strasbourg n'a plus besoin des droits télé, Marseille, Paris, voilà, il y a des clubs qui ont une économie qui est générée par autre chose que par les droits télé, et ça c'est extrêmement important. Gulli 9410, la canicule vous pose-t-il des problèmes pour votre état de santé? Alors pas du tout. Depuis mes greffes, je suis passé de quelqu'un qui avait beaucoup de mal à supporter la chaleur à quelqu'un d'incroyablement frileux. Je suis généralement le seul à avoir froid dans un endroit où tout le monde est en t-shirt. Moi il me faut un petit pull ou un petit sweat. Voilà, donc inversement, je crains pas du tout la chaleur. Hier soir, on était au restaurant avec Mélissa et une amie, et elles crevaient de chaud toutes les deux, alors que moi ça allait, quoi. Donc non, aujourd'hui, je crains pas du tout la chaleur. C'est gentil de demander. Linragen, as-tu déjà eu des messages de la part de YouTube, avertissements, démonétisation, etc. ou autre? Non, jamais. Bon, après j'ai une chaîne de foot, donc il n'y a pas de raison que je sois sous le coup d'une surveillance accrue. Donc non, à ce niveau-là, ça se passe très bien. Frankel Yazidi, tu es supporter de Strasbourg et en tant que tel, reconnais-tu aujourd'hui le PSG comme le plus grand club français ou c'est pour toi un débat inutile? Comme vous le savez tous, je suis un ancien supporter du PSG. J'ai été abonné jeune en tribune Auteuil, donc le PSG a forcément une place à part dans mon cœur. Et Strasbourg aujourd'hui, c'est mon club en grande partie parce que le président Marc Keller est mon meilleur ami. Et puis que je suis globalement très attaché à cette ville de Strasbourg, à l'Alsace, même si j'habite à l'autre bout de la France. Oui, non, j'ai aucun problème à reconnaître que le PSG est le meilleur club français. De toute façon, quand tu veux gagner la Ligue des Champions, t'es par définition le meilleur club français, voire même le meilleur club d'Europe. Carlito 2KM, je voulais savoir qui choisissait les titres des vidéos pour les face à Pierrot, vous ou Manu? Faites-vous en sorte de garder un gros sujet par vidéo afin d'avoir un titre accrocheur?
Non. Alors oui, c'est Manu qui choisit les titres. Alors de temps en temps, il y en a un qui me convient pas et je lui dis de changer, mais c'est quand même assez rare. Tu sais, Manu, ça fait 20 ans qu'il travaille avec moi, donc il me connaît sur le bout des doigts. Et non, on garde pas de gros sujets. Je fais ça au fil de l'eau, enfin au fil de là où j'ai choisi les questions. Donc effectivement, on s'aperçoit d'ailleurs que les 2 premières vidéos font beaucoup plus d'audience que les suivantes. C'est pas forcément avec avec ces face à Pierrot que je fais le plus d'audience. La plus grosse audience de ces derniers jours, c'est la vidéo sur la rétrogradation de l'OL et de Textor. Je crois qu'on est à 53 ou 54 000 vues. C'est un rendez-vous, le face à Pierrot, c'est presque un rendez-vous entre amis d'ailleurs. C'est pas avec les face à Pierrot je gagne le plus d'abonnés. Guise me dit, je suis tombé sur une thèse dont le sujet était « Un club de foot peut-il être rentable ?» Quel est ton avis là-dessus? Il me semble qu'aujourd'hui, investir dans un club est loin d'être le meilleur investissement du monde. Je te répondrai que ça dépend de la taille du club, qu'effectivement, investir dans un club de la dimension, je dirais, de Nantes, de Metz, voilà, un club comme ça, c'est presque une danseuse, quoi. Ta seule manière de gagner de l'argent, c'est de faire de très gros transferts et d'avoir un joueur qui te permet de franchir un cap. Et encore, c'est même pas évident. Regardez Reims qui a vendu et ticket 40 millions et qui aujourd'hui est dans les emmerdements. Regardez Brest qui a fait rentrer 60 millions avec la Ligue des Champions et qui a baissé son budget de façon drastique. Donc voilà, il y a énormément de paramètres. Après, t'as le contre-exemple, t'as le PSG qui a acheté le club 70 millions, qui a investi, je pense, 2 milliards ou 2 milliards et demi dedans, mais aujourd'hui qui a un club qui est valorisé au double, puisque le PSG est valorisé entre 4 milliards et demi et 5 milliards. Maintenant, qui va acheter le PSG 5 milliards? Ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, quelque part, le Qatar n'a pas perdu son argent. Et je pense que malheureusement, c'est comme dans beaucoup de choses, plus tu as de l'argent, plus tu minimises tes risques. Après, tu as effectivement d'autres trucs comme Ineos qui est en train de s'apercevoir que racheter Manchester United, c'est pas si évident que ça. Et que c'est très compliqué d'arriver à faire de l'argent. Il faut des choses qui te permettent de franchir un cap. Je sais pas, voilà. Je sais pas si demain Marseille arrivait à vendre Greenwood 80 millions, Balerdi 50 millions et Rabiot 40 millions. Voilà, c'est de l'argent. Et l'argent appelle l'argent, parce que le PSG, entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des clubs, c'est plus de 200 millions déjà, d'ores et déjà, qui vont rentrer dans les caisses du club en plus. Donc voilà, il faut, pour gagner de l'argent dans le foot, il faut avoir les moyens d'investir. Je pense par exemple que regardez l'exemple de Strasbourg. Strasbourg a dépensé presque 50 millions l'année dernière en transfert. Alors les mecs qui commençaient à dire voilà, le club est en déficit, sauf que là entre la vente de Sarr et la vente de Diarra, t'as récupéré tes 50 millions. Donc et puis je pense aussi qu'il y a ce phénomène, c'est que aujourd'hui quand tu veux un joueur de Strasbourg, tu traites avec Bluco, et Bluco n'ayant pas besoin d'argent, tu peux pas gratter les prix, quoi. Pour gagner de l'argent dans le foot, c'est con à dire, mais il faut avoir de l'argent déjà. Voilà les amis, écoutez, je pars à Paris mercredi. Donc écoutez, s'il y a besoin, je ferai une vidéo dans la semaine. Sinon, on se retrouvera samedi soir pour PSG Bayern. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Au revoir à la maison de la Turballe. Vous avez vu, je suis tombé hier, je me suis niqué le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye.